Salam alaikum, salut à toutes et à tous et bienvenue dans la quatrième séance de formation. Donc, on a un petit décalage par rapport au planning. Et la séance d'aujourd'hui, il sera consacrée à une application du contrôle qualité à travers les cartes de contrôle statistiques. Euh, c'est une partie normalement que j'ai planifié à voir au niveau du tout dernier module qui est les outils de management, les outils de la qualité en général. Mais j'ai choisi de faire cette partie contrôle qualité à travers les cartes de contrôle statistique puisqu'on a déjà abordé le contrôle. Donc il vaut mieux voir cet outil pour le moment et laisser les autres outils vers le tout dernier module. Sinon, donc, la séance d'aujourd'hui, il sera consacré aux cartes de contrôle statistique de la qualité. Donc, quand je dis carte de contrôle, s'il vous plaît, ici, je ne parle plus de la gamme de contrôle ou bien de la fiche d'identité, la carte qui contiennent les informations techniques. C'est surtout une méthode d'interprétation et de suivi euh, continu d'un procédé ou bien d'un processus de fabrication. On va voir comment ça se passe. Donc, les cartes de contrôle de la qualité, on va les voir, on va voir comment les exploiter et on va essayer aussi d'appliquer à travers un exercice d'application ensemble. Déjà, c'est quoi la carte de contrôle? Donc, les cartes de contrôle, il fait partie de ce qu'on appelle la méthode statistique de contrôle de process. Donc, c'est une méthode qui a été inventée, ou bien qui a été née aux États-Unis. Donc, la méthode Statistical Process Control, elle est traduite le plus souvent par la surveillance des procédés en continu. Donc, ça veut dire quoi la surveillance des procédés en continu? Ça veut dire qu'on va faire un suivi continu à travers un échantillonnage. On va prendre des échantillons de produits et on va faire le contrôle qualité de ces échantillons et on va interpréter statistiquement les résultats, ce qui va tout simplement nous faciliter le suivi en continu d'un procédé de fabrication. Donc, quand je dis procédé, ou bien plutôt quand je dis que j'ai des produits qui représentent des défauts, qui ne sont pas conformes aux gammes de contrôle qu'on a déjà élaborées ou bien plan de contrôle qu'on a déjà élaboré, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de tout le procédé de fabrication, au niveau des machines, au niveau de la chaîne de production, qui se traduit par des défauts de produits. Donc, cette méthode-là, elle est inventée par un monsieur qui s'appelle Shewhart, donc Walter Shewhart, dans les années 1920. Et c'est une méthode d'amélioration de processus qui nous aide tout simplement à faire une surveillance en continu de ces processus. On va voir comment ça se passe par la suite. Donc, c'est un véritable système d'information appliqué au procédé de fabrication. Là, quand je parle de procédé de fabrication, bien sûr, la méthode, elle est généralisée dans plusieurs domaines, mais surtout dans le domaine de la mécanique, de l'automobile. Donc, voilà, donc les domaines qui font surtout les pièces mécaniques pour automobile ou bien pour l'aviation et ainsi de suite. Mais c'est une méthode qui est générale, euh, sauf que les exemples qu'on va voir, elles seront dans cet ordre-là et vous pouvez généraliser aussi vers les autres domaines. Donc, c'est une méthode qui est appliquée au procédé de fabrication, soit directement, ça veut dire à travers le contrôle de ses paramètres. Donc, vous avez un procédé de fabrication, normalement, et là, plusieurs paramètres techniques à contrôler, à suivre, comme, je dis n'importe quoi, la température, la pression, donc plusieurs paramètres de contrôle en général. Mais ça se fait généralement d'une façon qui est indirecte, à travers le contrôle des caractéristiques de produits. Comme j'ai dit tout à l'heure, si je contrôle un lot de produits et que ça représente des défauts, ça veut dire automatiquement qu'il y a un dysfonctionnement quelque part qu'il faut chercher. Donc, c'est l'objectif de la méthode, en général, la méthode SPC. Que quelle que soit la fiabilité d'un procédé de fabrication d'un produit, ce procédé, il peut toujours comprendre des variations.
Donc, il y a toujours des déviations, il y a toujours des risques voilà, de défauts ou bien de dysfonctionnements qui peuvent empêcher de respecter les délais, de respecter donc le plan de contrôle et les exigences techniques de notre produit qu'on a déjà normalement établi pendant donc, ce qu'on a vu l'autre fois. Donc, tout ce qu'on a vu l'autre fois, normalement, c'était pour réunir les exigences techniques et aussi savoir qu'est-ce qu'on doit satisfaire et formaliser ça à travers un plan, à travers des gammes de contrôle, des fiches d'identité de produits. Mais maintenant, c'est le moment pour voir est-ce qu'on est conforme à ça et pour interpréter ces résultats. Alors, ça va être donc une méthode ou bien un moyen bénéfique pour l'entreprise dans le cadre d'une démarche de contrôle. Et c'est une méthode ou bien technique qui est très évoluée, donc c'est ce qu'on utilise généralement, sauf que ce n'est pas la seule technique. Donc il y a bien sûr le contrôle statistique, il existe, mais il a ses limites. Il ne faut pas le considérer comme étant le remède miracle pour, voilà, qui va être utilisé quelles que soient les conditions. Donc, c'est bien de le savoir et c'est bien de savoir comment la pratiquer, mais il y a d'autres méthodes, il y a d'autres outils aussi que vous pouvez utiliser. Vous n'êtes pas obligé de passer par les méthodes statiques. Donc, ça, c'est une petite présentation déjà de la carte de contrôle et ses objectifs. On les appelle cartes de contrôle. On les appelle aussi les cartes de contrôle statistiques de processus. Là, s'il vous plaît, quand je parle de processus, c'est surtout les processus de production, parce que le processus, c'est tout ensemble d'activités interactives qui ont des éléments d'entrée, qui font un traitement et qui donnent des outputs, des éléments de sortie. Peu importe la nature de l'entrée, la nature de la sortie. Mais là, spécialement, c'est surtout pour les procédés de fabrication. Ça veut dire on a une matière première, on a une matière auxiliaire également, et puis on a des produits, ou bien des produits finis, ou bien des produits semi-finis, donc qui sortent de notre procédé. Donc on les appelle les cartes de contrôle statistique de processus, on les appelle aussi les cartes de Shepard, donc le nom de l'inventeur, et on les appelle les cartes SPC tout simplement. Ils permettent d'avoir une image sur le déroulement d'un processus de fabrication. Donc, savoir est-ce qu'il y a des déviations, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement. Et c'est une méthode de contrôle et aussi c'est une méthode de détection parce qu'on détecte est-ce qu'il y a des anomalies et ça nous aide à intervenir rapidement, d'accord? Donc, et à bon escient, bien sûr, sur notre système ou bien sur notre procédé, afin de trouver des solutions avant que la situation s'aggrave. Donc, dès qu'il y a une déviation, on peut déjà la voir et on peut donc intervenir rapidement. Ça, c'est un exemple de juste déjà une image de carte de contrôle pour savoir de quoi je parle. Et par la suite, petit à petit, on va voir comment ça se passe. Notamment ici, c'est une carte de contrôle. Donc, je vais utiliser une petite annotation ici. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de carte de contrôle. C'est une image qui comporte ici donc le poids en grammes. Donc, ici, par exemple, nous avons un produit. Ce produit-là, parmi ces paramètres techniques qu'il faut contrôler et qui sont vraiment primordiales en ce qui concerne la qualité de ce produit, c'est le poids. Donc, on va prendre le poids en grammes. On peut faire un échantillonnage. Donc, vous avez les lots, le numéro de lot d'échantillon. Dans ce cas, on a 25 prélèvements. Donc, 25 prélèvements de produits. Pour chaque prélèvement, on fait mesurer le poids des éléments, donc le poids des produits, et on va représenter graphiquement les résultats. On va représenter graphiquement la moyenne de chaque lot. Donc, on va comprendre petit à petit. Est-ce qu'on peut fixer les spécifications d'un produit par la carte de contrôle? Donc, la carte de contrôle,
c'est pas fixer les spécifications d'un produit, mais c'est surtout suivre les spécifications du produit. Ça veut dire, vous avez la gamme de contrôle, ou bien la fiche d'identité, parce que on appelle aussi carte de contrôle cette carte qui comprend les informations, les spécifications techniques, le plan de contrôle, la carte de contrôle. Mais en général, la carte de contrôle, c'est ça. Donc, c'est l'interprétation spécifique voilà, des spécifications. Ça veut dire on va prendre une spécification technique du produit. Par exemple, ici, nous avons voilà, le gramme. Ce poids en grammes, normalement, dans une fiche d'identité de produit, ou bien dans un plan de contrôle, ou bien dans une de contrôle, il figure déjà avec ce que nous ne devons pas dépasser, ce que nous devons respecter. Et puis, vous avez voilà, donc toutes les spécifications qui nous aident à comparer avec les exigences et à dire que ce produit, il est défectueux ou bien il n'est pas défectueux. Là, c'est surtout le suivi du produit, le suivi, pardon, d'un procédé, mais à travers le produit, pour savoir la qualité du fonctionnement d'un procédé. Alors, ça ne fixe pas vraiment les spécifications, mais ça vous donne la tendance d'évolution de ces spécifications techniques au fur et à mesure avec le temps, parce que normalement, il faut choisir un plan d'échantillonnage selon la nature du produit, selon l'expérience dans la production dans votre domaine et selon aussi les guides que vous pouvez utiliser et télécharger sur Internet en ce qui concerne les plans d'échantillonnage et ainsi de suite. Donc, on a un ensemble d'échantillons et pour chaque échantillon, normalement, on a un certain nombre de produits. Par exemple, je prends le prélèvement numéro 1, c'est un lot qui contient, par exemple, 5 produits. Je dis n'importe quoi, 5 produits et je fais le poids de tous les produits. Donc, je pèse les 5 produits un par un et je fais la moyenne, d'accord? Donc, la moyenne, on va voir tout ça tout de suite. On va faire la moyenne de ces poids et on va représenter ce poids au niveau d'un graphique. La même chose pour l'échantillon numéro 2, numéro 3, et ainsi de suite jusqu'à le prélèvement numéro 25. On va suivre l'évolution, d'accord, de cette moyenne ou bien de ce poids. On va voir l'intérêt de tout ça. Pourquoi on fait tout ça? On va voir. L'essentiel maintenant, c'est de savoir quels sont déjà les éléments de la carte de contrôle. Donc, ça ne vous fixe pas littéralement donc, la spécification. La spécification, elle est déjà fixée à travers les exigences, les réglementations qu'on a cherchées, les codes de bonne pratique, et les guides de bonne pratique, et ainsi de suite. Mais là, il s'agit surtout d'un suivi en continu pour être toujours vigilant vis-à-vis d'un procédé de fabrication. Donc, on trouve par exemple ici la spécification en question, on trouve les échantillons et on représente donc les moyennes des échantillons, voir comment par la suite, et vous avez des limites. On va voir comment aussi calculer et tracer ces limites. Ici, notamment, si dans ce sens, je peux dire que la carte de contrôle, il me fixe quelque chose. Il me fixe des limites à ne pas dépasser. Vous avez la limite supérieure de contrôle et la limite inférieure de contrôle. Donc, tant que mon évolution est toujours là, donc ça ne dépasse pas les limites, ça veut dire que mon procédé de fabrication est stabilisé. Et tant que le procédé de fabrication est stabilisé, ça veut dire automatiquement que les produits fabriqués, ils sont donc ils ne représentent pas des défauts. Parce que automatiquement, s'il y a un problème au niveau du procédé, ça se traduit à travers des défauts au niveau du produit. D'accord? Et bien sûr, puisqu'il y a toujours une certaine marge de tolérance, si je peux dire ça, par exemple ici le poids idéal, il ne doit pas être au-dessous de, je dirais, 442 ici, donc au milieu, par exemple. Il ne doit pas dépasser les 465 grammes. Donc ici, vous avez les variations du poids de votre lot de produits. Et ça, c'est par échantillonnage. On va voir donc comment ça se passe par la suite. L'un des outils, donc c'est l'outil graphique généralement utilisé dans l'analyse du contrôle de la qualité. C'est
c'est un outil de contrôle qualité pour comprendre comment un processus évolue avec le temps. Donc, c'est surtout l'évolution avec le temps de notre procédé. Est-ce qu'il est stable? Il y a des déviations. Par exemple, un jour, je trouve ici, j'ai fait l'échantillonnage, j'ai représenté les résultats et j'ai un point là-dessus, ou bien plusieurs points qui dépassent les limites, ou bien qui sont au-dessus des limites euh, inférieures. Donc, ça vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut voir, il faut checker les causes, il faut chercher les causes de l'anomalie. Est-ce que c'est un équipement qui cause ça? Est-ce que c'est un dysfonctionnement de certaines machines? Est-ce que, donc, l'essentiel, ça vous dit qu'il y a un problème et qu'il faut réagir et intervenir pour trouver une solution à ce problème-là. Si, bien sûr, notre lot est stabilisé, ça veut dire qu'on est plus ou moins, voilà, donc on réduit le nombre de produits défectueux et on réduit les problématiques, ou bien pas juste défectueux, les produits non conformes. Par exemple, ici, tout produit qui ne respecte pas les marges de poids, on peut dire que c'est un produit non conforme. Donc, les types de contrôle en général, suivant cette méthode ou bien cet outil, nous avons deux critères. Le premier critère, on l'a déjà discuté. Quand est-ce qu'on va contrôler? Que ce soit à la réception ou bien en cours de fabrication. Donc ça, on l'a déjà discuté l'autre fois. Et puis, vous avez deux autres critères. Ça veut dire que les cartes de contrôle, ça dépend de la nature ou bien les données qu'on va présenter. Elles dépendent du critère sur lequel vous travaillez. Ça peut être un contrôle à 100%. Contrôle à 100%, c'est dans certaines industries, on peut contrôler tous les produits ou bien toutes les pièces de produits. Donc, ce sont les contrôles qui sont effectués sur la totalité des produits. Parfois, c'est possible, parfois, ce n'est pas possible. Donc, si c'est possible, ça veut dire qu'on fait un contrôle à 100%. Quand je dis possible, en termes de nombre de pièces, en termes du volume de la production, mais aussi en termes économique. Donc, lorsqu'on fait un contrôle à 100%, c'est bien évidemment plus coûteux qu'un contrôle par échantillonnage. On le fait à la réception, bien sûr, pour accepter ou refuser donc une marchandise ou bien une matière première et ainsi de suite. Et on le fait pour contrôler, surveiller les processus de la fabrication. Donc, c'est la même chose comme on a dit l'autre fois. Ça, c'est le contrôle à 100%. Le contrôle par échantillonnage, c'est le contrôle nécessaire, ou bien ce sont tous les contrôles nécessaires qui sont effectués par un échantillon représentatif de pièces prélevées. Donc, on fait des prélèvements. Le choix du nombre, combien de prélèvements on va faire, à chaque prélèvement, combien de produits, parce que quand je dis un prélèvement, donc c'est un lot qui contient plusieurs pièces ou bien plusieurs produits à contrôler. Par exemple, je peux prendre donc 5 produits pour chaque échantillon, bien 10 produits, ou bien 3 produits, ou bien un seul. Donc, on fait un échantillonnage et le choix du nombre d'échantillons, le choix du nombre de pièces de l'échantillon, ben, ça dépend de la nature du produit, ça dépend de votre plan d'échantillonnage. Mais c'est une réflexion à faire avant, bien sûr, de procéder à la surveillance à travers les cartes de contrôle. Et ça se fait bien sûr pour contrôler statistiquement dans un produit et utilise tout simplement les méthodes statistiques. Donc, on a deux critères différents et selon les critères, la carte de contrôle se diffère. Mais généralement, c'est par échantillonnage qu'on fait, qu'on procède au niveau de cette méthode. Alors, c'est quoi le principe de base? Le contrôle de la qualité des éléments produits se fait généralement à partir de prélèvements dont chacun est soumis à un essai. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va prendre, par exemple, on fait un produit X, donc on va prendre plusieurs échantillons. Et dans chaque échantillon, on les appelle des prélèvements. Dans chaque prélèvement, il y a des échantillons de produits qu'on va, bien sûr, soumettre à des essais et ces essais, ça dépend de votre plan de contrôle qualité que vous avez déjà élaboré, ça dépend des exigences techniques de votre produit que vous avez déjà collecté et organisé dans un registre. Donc, vous avez ici
des prélèvements qu'il faut contrôler. Par exemple, on parle de suivi et du contrôle qualité du diamètre d'une barre en acier. Donc, nous avons une barre en acier qui fait partie notamment de notre produit complet. Et cet élément de notre produit, euh, on doit contrôler son diamètre. Parce que, par exemple, si le diamètre dépasse une certaine mesure, ça ne va pas être conforme et compatible avec les autres pièces de produit, ou bien ça ne va pas être solide. Donc, on contrôle et on fait le suivi du diamètre d'une barre en acier. Et on va reporter les résultats dans un tableau. Vous avez un ensemble d'échantillons. Par exemple, dans ce cas, on a pris 8 échantillons. Donc, on fait des prélèvements d'un échantillon de 5 pièces toutes les heures. Donc, chaque heure, on va prendre un échantillon et chaque échantillon, il comprend 5 pièces. Donc, échantillon, ça veut dire prélèvement. Chaque échantillon, il comprend 5 pièces et on le fait chaque heure. Donc, chaque heure, on fait le prélèvement de l'échantillon, 5 pièces, et on fait donc la mesure. Donc, on va mesurer tout simplement le diamètre. Donc, vous avez les résultats ici. L'ensemble des résultats obtenus sur un même prélèvement donne lieu au calcul d'une statistique qu'on va calculer. Donc, l'échantillon, par exemple, numéro 1, on a pris 5 unités, ça veut dire 5 barres en acier. On a mesuré le diamètre. Pour la première, c'était 19,91. Pour la deuxième, 19,93 et ainsi de suite jusqu'à la barre numéro 5. On va reporter les résultats dans notre tableau. Et il y a, donc avant d'oublier, il y a donc la norme française, si je me rappelle bien, 06031. C'est les principes utilisés pour le contrôle. Et dans cette norme, vous allez trouver ce principe-là, donc les statistiques. Vous pouvez la consulter sur Internet. Soit chaque heure, ça dépend de la cadence de la production. Ici, vraiment, pour décider combien d'heures, combien de pièces, combien d'échantillons, il faut déjà planifier votre plan d'échantillonnage. Donc, chaque heure, parce que c'est en fait le prélèvement compatible avec la cadence de production. Donc, ce n'est pas toujours chaque les heures. Ça dépend de la cadence de production, ça dépend du nombre d'heures de production, ça dépend de combien de pièces on fabrique euh, chaque heure et ainsi de suite. Donc ici, c'est après, il faut être dans la situation, il faut étudier toute la situation pour décider combien de fois on va prendre donc les échantillons et à quelle fréquence, donc selon le plan de contrôle qualité. Si vous vous rappelez bien du plan de contrôle qualité, nous avons dit que vous allez planifier quoi faire, comment le faire, ça veut dire les moyens de mesurer, et quand, la fréquence. Alors là, la question de la fréquence, il n'y a pas quelque chose de général. Ça dépend toujours du produit, ça dépend de la cadence que j'ai dit de la production, du cycle de production, du nombre de produits qu'on fait journalièrement, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une règle qui est générale, juste au niveau de cet exemple, on a dit qu'on va prendre donc un échantillon chaque heure. La même chose pour les numéros de pièces, donc c'est une décision à prendre selon les conditions réelles donc, de la situation. Alors, ça c'est déjà pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, comme j'ai dit, s'il vous plaît, cette norme française, principe utilisé pour le contrôle, je vous envoyerai par la suite donc le nom comme ça de la norme. Vous pouvez la consulter sur Internet ou bien certaines parties parce qu'elle est payante. Voilà, si je la trouve aussi sous forme PDF, pourquoi pas, donc je vais la partager avec vous. Alors, on a deux types de cartes de contrôle. Donc, pour commencer déjà, on a deux types de cartes de contrôle, de grandes catégories surtout de cartes de contrôle. La première, c'est contrôle par mesure. Donc, quand je dis contrôle par mesure, ça veut dire que c'est une caractéristique du produit que je peux mesurer. Donc, quelque chose que je peux mesurer, un poids, une longueur, une largeur. Donc, voilà. Donc, quelque chose que je peux mesurer et qui est chiffrable, donc une donnée qui est chiffrable, donc contrôle par mesure. La spécification contrôlée est une grandeur chiffrable par un appareil de
de mesure. Comme tout à l'heure, vous avez le poids d'un produit ou bien le diamètre d'un produit aussi. Donc, c'est quelque chose qui est chiffrable et qui est mesurable. Les cartes de contrôle permettent de surveiller deux paramètres importants. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Ce n'est pas l'objectif ultime, mais quelles sont les données qu'on cherche à tracer et à suivre et à surveiller. D'abord, vous avez la tendance de la fabrication, ça veut dire la moyenne. Quand je dis la tendance de la fabrication, ça veut dire la tendance générale de tous les produits fabriqués. Ils tendent vers une moyenne, notamment dans une classe d'étudiants. Ça veut dire que nous avons chaque étudiant il a une certaine moyenne générale, mais on calcule la moyenne générale de toute la classe et on trouve que c'est autour, par exemple, de 12. Donc 12, c'est la tendance. C'est toutes les notes des étudiants, ils tendent, ils convergent vers donc cette moyenne. Donc nous, on va essayer de suivre, de surveiller la tendance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va surveiller la tendance et que on va constater qu'il y a une grande dispersion autour de la moyenne, le procédé, automatiquement, il est déstabilisé. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur la carte, si vous avez des points qui sortent un petit peu de l'intervalle général qui est limité par la limite supérieure, la limite inférieure, et au milieu, vous avez la barre de la moyenne. Donc, ce qu'on a ici, pardon, ce qu'on a ici au milieu, c'est la moyenne, d'accord? La moyenne générale de tous les échantillons. On va voir comment la faire calculer. Donc, c'est aussi simple. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à surveiller? On va surveiller la tendance de la fabrication autour de la moyenne. Et on va aussi donc suivre la variabilité du processus. Ça veut dire l'étendue de notre processus. Et on va comprendre plus avec les exemples. Donc, ça va être plus facile à comprendre. Ça suit tout simplement si vous avez, donc je suppose que vous avez déjà suivi un cours de statistique. Donc c'est la loi normale, tout simplement. Vous savez que la loi normale, vous avez une moyenne. Donc vous avez une valeur moyenne et vous avez voilà, donc des valeurs voilà, qui s'approchent de cette moyenne à une certaine distance. Par exemple, au niveau de cette représentation, vous avez ici un diamètre en centimètres. Donc, c'est le suivi d'un diamètre en centimètres. Nous, on ne va pas utiliser cette représentation, en tout cas, juste pour comprendre et pour rapprocher ça à la loi normale qui est utilisée normalement au niveau de la méthode. Donc, vous avez un diamètre en centimètres et vous avez ici le pourcentage, par exemple. Si je cherche le pourcentage des pièces dont le diamètre dépasse 210, alors ils sont là. Donc, vous avez 210. Tout ce qui est après 210, c'est donc le pourcentage voilà, des pièces dont le diamètre dépasse 210. Donc, je fais tout simplement la somme et ça va me donner donc la valeur. Euh, alors, c'est une méthode en fait qui se base sur la loi normale. Il y a d'autres lois au niveau de la statistique, bien sûr, mais pour les cartes par mesure, ils utilisent la loi normale. Comment ça? Ce n'est pas très important de comprendre donc la loi normale tout entière, bien qu'il est simple, bien qu'il soit simple, mais tout simplement les formules de calcul qu'on va utiliser, ce sont celles issues de cette loi, donc qui est la loi normale. Alors, on va faire un petit rappel sur quelques lois ou bien quelques notions de statistiques qu'on va utiliser. Alors, euh, normalement, dans le cas en fait de la restauration, par exemple, c'est rarement qu'on va utiliser donc ce type de méthode. Voilà, donc c'est rarement qu'on va utiliser ça. C'est surtout dans le domaine de la production. Donc les pièces, les produits semi-finis, les produits finis, et ainsi de suite. Mais concernant, par exemple, le domaine de fabrication en fait de plats, donc le domaine de restauration et collective,